d'abord, est-ce qu'il n'est pas risqué, Aurore Berger, de tenir un tel meeting aujourd'hui en pleine rebond de crise sanitaire et alors que tous les compteurs s'affolent autour du variant Omicron? Déjà, la vie politique et la vie démocratique, elle doit continuer à exister dans notre pays. Toutes les formations politiques, vous l'avez vu cette semaine en particulier d'ailleurs, vont tenir un certain nombre de rassemblements. Évidemment, le pass sanitaire a été exigé et vérifié à l'entrée de la mutualité, de manière évidemment à respecter toutes les conditions, et nous portons le masque à l'intérieur. Voilà, donc comme tous les Français, nous respectons tous les gestes barrières en vigueur et qui sont nécessaires pour continuer à vivre malgré le virus. Vous avez entendu ce qu'ont dit les pays du G7, nos ministres de la Santé réunis à Londres, que ce variant Omicron était hautement transmissible, il fallait une action urgente. Vous êtes pour, vous, la fermeture des frontières ? Alors, les actions urgentes, c'est déjà les tests qui sont en cours, notamment par les propres laboratoires sur la viabilité du vaccin face à ce variant et l'extraordinaire réactivité aussi des laboratoires pour permettre d'y faire face. Ce qui est l'urgence, c'est évidemment de continuer la dynamique de la vaccination. On ne le dira jamais assez, mais quoi qu'il arrive, on sait à quel point la vaccination permet de prémunir des formes graves. Et c'est bien cela qu'on a essayé de dire et de redire aux Français. Et je crois que ce message, il est entendu. C'est non seulement faire baisser la contamination, mais c'est, si jamais vous êtes contaminé, faire en sorte évidemment que vous ne puissiez pas contracter une forme grave qui vous conduise à être en réanimation ou pire, avoir des séquelles à vie ou même décéder. Donc c'est ça, évidemment, l'urgence qui doit être la nôtre, tout en essayant de maintenir au mieux la vie sociale, la vie démocratique, la vie économique de notre pays. Vous parliez, Aurore Berger, de continuité de la vie démocratique, de la vie politique. Ce meeting-là qui va démarrer, c'est quoi? C'est un lancement officieux de la future campagne d'Emmanuel Macron. On peut le dire. Je crois qu'il n'y a pas de mystère sur le fait que toutes celles et ceux qui sont là ce soir souhaitent évidemment la candidature et la réélection du président de la République. Ce qu'on démontre ce soir, c'est ce que beaucoup disaient impossible, c'est-à-dire la capacité à continuer à nous élargir, la capacité à continuer à aller à la conquête, à la rencontre des Français et à réunir toutes les composantes de la majorité. Eh bien, c'est possible. Et c'est la démonstration d'ensemble citoyen. C'est que nous sommes tous rassemblés derrière ce qu'on espère être la candidature du président de la République et surtout sa réélection pour avoir 50 plus pour continuer à transformer le pays. Alors c'est pas un nouveau parti, hein, c'est quoi? C'est un mouvement, on ne peut pas y adhérer, à quoi ça sert franchement? C'est une association qui permet de rassembler toutes les forces politiques et citoyennes qui souhaitent encore une fois la candidature et la réélection du président de la République, c'est-à-dire continuer cette dynamique, ce train de réforme et de transformation qu'on a fait, que ce soit sur la question du travail, notamment la réaffirmation de la valeur travail et toutes les réformes que l'on a pu faire qui vont de la formation professionnelle à l'assurance chômage, sur l'école, sur la culture. Mais alors surtout ces thèmes-là, Aurore Berger, vous voulez quoi? Que tout le monde marche dans le même sens un petit peu, pour reprendre une expression plus ancienne, hein? Mais non, mais c'est la dynamique même d'une campagne présidentielle d'arriver à se rassembler, à se réunir. Donc on a beaucoup de partis politiques qui aujourd'hui cherchent plutôt à éliminer certains de leurs candidats. Nous, on a évidemment un candidat que l'on souhaite voir être candidat demain et voir être réélu. C'est ça qu'on souhaite. Mais pour que ce soit possible, il faut toujours non seulement se rassembler, mais s'élargir. Et souvent, ce qu'on a vu dans les différents et dans les derniers quinquennats, c'est que les présidents de la République ont une base de plus en plus restreinte, se sont recroquevillés sur eux-mêmes, sur une base de plus en plus militante. Et nous, c'est l'inverse. On a réussi à avoir cette dynamique d'élargissement. Ça permet aussi un petit peu on va dire, de répondre à ce mystère qui consiste à avoir La République en marche assez absente du débat, en quelque sorte. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit absent du débat, parce que quand je vois les dernières réformes que l'on a adoptées à l'initiative même de la majorité présidentielle, qui vont tant de la revalorisation des sapeurs-pompiers volontaires, à la lutte contre les thérapies de conversion dans notre pays, sur les questions de l'homosexualité, à ce qu'on va examiner ce soir à l'Assemblée nationale sur l'IVG, à la rémunération de nos agriculteurs, à la protection animale. Bref, ce sont des thématiques extraordinairement variées qui montrent qu'on est profondément ancré dans le quotidien des Français et qu'on a fait la démonstration de cet ancrage. Donc c'est la machine électorale, pardon pour l'expression, du futur candidat Emmanuel Macron. Ça va vous servir aussi pour les législatives, hein, pas vous bagarrer pour les investitures. La logique, c'est qu'à partir du moment où on appartient à ce rassemblement, évidemment, on se rassemble non seulement pour l'élection présidentielle, mais aussi pour les législatives.
Oui, à ce sujet, c'est un peu le rêve de François Bayrou, mais il est dit qu'Édouard Philippe, lui, veut garder vraiment ses prérogatives et sa grande liberté. Ça lui plaît moyennement, cette histoire, c'est vrai? Écoutez, moi ce que je sais, c'est qu'Édouard Philippe a été un excellent Premier ministre, qu'il a été le chef de notre majorité présidentielle. Oh, ça c'est diplomatique comme langage. Hein. Mais non, parce que moi, vous savez très bien à proximité, vous savez très bien que ce que je dis, je le crois. J'ai suffisamment cheminé avec lui pour vous le dire. Et je sais qu'il est là ce soir et qu'il appartient à cette dynamique et à ce rassemblement et qu'il nous permet encore une fois de nous élargir à celles et ceux qui n'étaient peut-être pas des macronistes de la première heure. Mais vous savez, un parti politique, c'est pas un horodateur. L'idée, c'est pas de dater l'heure et le jour auquel vous êtes entré à partir du moment où vous avez adhéré. Ce qui compte, c'est de continuer à convaincre et c'est, je crois, ce qu'on continue à faire nous. J'ai une dernière question sur cette annonce de Gérald Darmanin pour faire face à la crise migratoire au trafic des passeurs après le drame de Calais. Il a annoncé cet après-midi la création de 7 antennes régionales qui vont renforcer la lutte et surtout il appelle à la Grande-Bretagne à un accord finalement pour accepter les migrants sur son sol. C'est la réponse au drame de la semaine dernière? Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est un drame humain qui évidemment doit pouvoir être évité et donc ça nécessite une coopération et la coopération ça se décide pas seul. La coopération ça se décide aussi évidemment avec le Royaume-Uni puisqu'en l'espèce on le sait, ce sont des personnes qui souhaitaient et qui ont tout fait au risque même de leur vie de se rendre au Royaume-Uni. Donc on a besoin de cette coopération, on a besoin de cette coopération européenne, c'est ce qu'on va réaffirmer aussi pendant la présidence française de l'Union européenne sur la manière avec laquelle on a cette souveraineté européenne et on coordonne nos frontières et notre effort commun, mais on a une spécificité avec le Royaume-Uni et cette coopération doit évidemment s'établir au risque que d'autres drames humains puissent intervenir. Bien entendu. Bon meeting, Aurore Berger. Vous allez vous exprimer parce qu'il y a peu de femmes en haut de l'affiche. Vous êtes une des rares. Écoutez, il me semble que je m'exprime ce soir, mais surtout, moi, je vais m'exprimer ce soir pour défendre le droit d'accès des femmes à l'IVG. Je crois que c'est un sujet qui est extrêmement important de faire en sorte que partout sur notre territoire, aucune femme ne souffre d'entrave dans un accès à un droit fondamental qui est l'interruption volontaire de grossesse. Vous savez, les populistes, quand ils arrivent au pouvoir, les premiers droits qu'ils essayent de casser sont les droits des femmes. Et nous, encore une fois, ce soir et tout au long de la semaine avec cet examen, on va démontrer que les droits des femmes, pour nous, c'est pas un vain mot. Donc, au-delà de l'affiche, au-delà de qui parle, qui est à la tribune. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Et ce qu'on fait sur les droits des femmes, encore une fois, on le fait cette semaine sur l'IVG. Merci en tous les cas. Merci à vous, Aurore Berger.